les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de décembre 2025. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va commencer, on va voir donc quel est le prochain signe qui ressort. Alors, nous allons faire aujourd'hui les lions, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc, on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous pour ce mois de décembre. Alors, pour les lions, nous avons la carte de l'équilibre. Alors, on a cette licorne avec ses couleurs orangées. On vous dit, prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Donc ici, pour vous les lions, on vous invite à prendre du temps pour vous ressourcer, à faire des choses qui vous apportent du bien-être, qui vous permettent de vous sentir dans une énergie équilibrée. Et c'est aussi le fait de poser des limites. Donc peut-être que vous avez envie de créer un bouclier autour de vous pour vous protéger aussi des énergies négatives. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand, voir un petit peu ce qui va se passer, quelles sont les prédictions pour vous. Alors, pour ce mois, à la coupe, nous avons la carte de la faux et nous avons la carte du jardin. Alors ici, il est question de prendre des décisions sur le plan relationnel, que ce soit par rapport à un cercle amical, par rapport à des personnes qui vous entourent, des personnes que vous côtoyez. Pour certains lions, ça peut être des ruptures amicales, des ruptures relationnelles aussi qui ressortent. Dans tous les cas, la faux, c'est une décision concrète par rapport aux personnes qui vous entourent. Alors, on va faire donc le tirage. On va prendre nos 15 cartes. Et celle-ci. Donc, au dos du jeu, nous avons le trèfle magnifique, nous avons la croix et la clé. Alors ici, il y a vraiment un coup de pouce de l'univers, du destin. On nous indique qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose qui est guidé au niveau spirituel. Et on a ce trèfle. Alors ce trèfle vous indique qu'il y a une chance qu'il ne faut pas laisser passer. On voit en tout cas que vous allez avoir une aide, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Et c'est surtout la possibilité pour vous de contourner une épreuve, de pouvoir avancer. On a notamment le vaisseau qui ressort ici, donc on a une période de transition. On voit que vous avez la possibilité de trouver des solutions, d'avancer dans une situation qui était ou qui est encore douloureuse. Alors, pour commencer, nous avons le livre, nous avons la carte de l'encre, nous avons le consultant, la carte du soleil, nous avons l'ours, la tour, nous avons le cœur, la carte du chien, nous avons le lys, le bouquet, la maison, la faux, la lettre, nous avons le renard et enfin nous avons la carte de l'anneau. Alors ici on voit que vos recherches vont porter leurs fruits puisqu'on nous parle ici de recherche dans une situation, quel que soit le domaine concerné. Dans tous les cas, on voit qu'il y a des démarches qui aboutissent, qui vous apporte la stabilité et l'équilibre. Il peut être question de démarche et on voit ici une structure, un établissement qui ressort. Donc c'est aussi le fait d'avoir des réponses par rapport justement à cette structure. Et en tout cas, il y a des recherches. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous allez aussi être aidé par cet établissement. Dans tous les cas, c'est la possibilité pour vous de développer un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous. On a aussi le cœur et le chien. Alors ici, on nous parle d'une relation qui a à la fois un côté amical et à la fois un côté sentimental. Donc c'est une relation où il y a beaucoup de complicité, une personne avec qui vous vous sentez sur la même longueur d'onde, avec qui vous partagez les mêmes idées, les mêmes projets. Donc il y a cet alignement qui est présent. Par rapport à cette relation, on nous indique que vous allez prendre des décisions communes. Donc pour certaines personnes, ça peut être des décisions par rapport à votre foyer, à votre lieu de vie, puisqu'on nous indique effectivement le fait de quitter un lieu de vie pour aller dans un nouvel endroit. Donc ça peut être justement en lien avec cette structure, cet établissement. Mais en tout cas, il y a un projet commun qui va se concrétiser. Ça peut être aussi un projet avec une personne proche, puisque nous avons le chien. Donc c'est en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est authentique.
On nous indique qu'il va y avoir des nouvelles officielles, des nouvelles par rapport à des démarches administratives. Donc le lys, ça peut être quelqu'un en uniforme, ou dans tous les cas, c'est quelqu'un de compétent qui va pouvoir vous aiguiller dans un domaine précis et vous apporter des réponses. On retrouve en haut le consultant. Alors le consultant, c'est vous si vous êtes un homme ou c'est l'homme le plus proche de vous. En tout cas, on voit quelqu'un qui souhaite retrouver cet ancrage, quelqu'un qui a aussi beaucoup d'investissement dans ses projets, qui souhaite aller au bout des choses. Et c'est une personne très organisée et très mature qui ressort. Donc on a cette énergie, voyez comment cela fait écho. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau familial. Dans tous les cas, cette personne va avoir des réponses positives au niveau officiel et par rapport à des démarches. On nous parle aussi de démarches importantes sur le plan financier. D'ailleurs ici on a de très belles cartes, on a le soleil et le bouquet, donc on a une évolution dans les finances, on a une amélioration en tout cas très positive sur le plan matériel. Donc il peut être question de démarches autour des finances pour régler une situation. Nous avons le renard et la carte de l'anneau, donc il y a ici la signature d'un contrat, il y a un engagement sur le plan professionnel. On voit que par rapport à votre carrière, vous allez faire les choses, vous faites peut-être déjà les choses de manière très organisée et très structurée. En tout cas, il est question d'une proposition positive et d'un projet dans lequel vous allez être fidèle, dans lequel vous allez être investi. On voit que vous allez recevoir un message qui va vous aider pour prendre une décision. Dans tous les cas, on a cette carte de la faux qui nous parle aussi d'une récolte. Donc vous êtes récompensé pour vos efforts et pour tout ce que vous avez mis en place. Donc ça, ce sont les messages. Donc j'espère déjà que ce premier tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec l'oracle de Béline. Donc voir un peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la trahison et la carte campagne santé. Donc, vous retrouvez du bien-être. On voit que vous vous relevez après une trahison, après une épreuve importante. En tout cas, avec cette carte campagne santé, c'est cette envie de prendre soin de vous. Ça peut être aussi le fait de passer du temps dans un endroit dans lequel vous vous sentez vraiment serein. On peut nous parler d'un endroit dans la campagne aussi. Mais dans tous les cas, il y a cet ancrage et cette stabilité qui revient. Vous entendez peut-être mon petit caramel qui participe pour la guidance. Donc on va voir les énergies avec cet oracle. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des entreprises, les plaisirs et le hasard. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous faire plaisir sur le plan professionnel. On voit que vous allez vous sentir épanoui dans une activité, donc c'est le fait de construire quelque chose et on voit que vous allez être dans des énergies sereines, dans des énergies équilibrées. Alors, pour commencer, avec cet oracle, nous avons l'élévation, nous avons l'intelligence, la carte de la trahison, le feu, les honneurs et la carte des pénates. Donc, on nous indique qu'il y a une situation qui va progresser. Ça concerne un projet qui vous passionne, mais ça peut être aussi une passion au niveau sentimental. En tout cas, il y a vraiment cette évolution qui va être présente. On nous indique qu'il y a des recherches qui vont aboutir. Ici, on a encore une fois cette notion de recherche auprès d'une structure, auprès d'un établissement. Dans tous les cas, par rapport à une situation difficile, par rapport à une personne qui n'a pas tenu ses engagements, vous allez pouvoir vous reconstruire. Il y a vraiment le fait d'avoir des réponses, d'avoir justement des éclaircissements, mais aussi des révélations importantes. Et on a les honneurs, donc les honneurs, ce sont des récompenses, c'est le fait d'avoir une reconnaissance pour tout ce que vous avez mis en place. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir également ce qui ressort pour vous au niveau sentimental, voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le nouveau départ et nous avons l'engagement. Donc ici, on a une grande transformation dans votre vie amoureuse et on nous parle d'une relation qui va s'officialiser. Donc il peut être question d'un mariage. Dans tous les cas, on a une union symbolique. On voit qu'il y a une concrétisation importante pour vous au niveau amoureux.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du masque. Donc ici, c'est le fait que vous allez pouvoir être pleinement vous-même. Mais ça peut être aussi une personne qui se révèle, une personne qui fait tomber les masques et qui ose être elle-même, qui ose se révéler. Alors, nous avons la carte du choix, la carte rencontre en soirée, nous avons la rivalité, la carte de vie en commun, on a le désir, on a la carte du rêve, la carte des souffrances, l'attraction et la carte des conflits. Alors vous allez prendre une décision concernant une personne avec qui vous ressentez beaucoup de passion, beaucoup d'attirance. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée, lors d'un événement. Dans tous les cas, vous vous projetez vers l'avenir avec la personne de votre cœur. Il y a aussi cette possibilité de se libérer des souffrances, des énergies un petit peu qui pouvaient vous bloquer, qui pouvaient vous sentir retenu dans une situation. Et on voit aussi qu'il y a peut-être des conflits, des tensions. Dans tous les cas, avec la carte des conflits, c'est aussi le fait que vous allez aller au bout des choses. Donc il y a cette envie de persévérer aussi dans une relation. On voit que vous allez pouvoir réaliser vos rêves et les projets qui vous tiennent à cœur. En tout cas, il y a un côté magnétique, il y a une forte attraction qui est présente. Ça peut nous montrer aussi des conflits, des tensions liées à une rivalité. On peut nous parler ici de jalousie ou d'une personne tierce, mais ça peut aussi représenter un projet qui a un impact dans une relation ou de manière générale dans votre vie amoureuse. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors... Donc ici nous avons la couleur blanche, donc la couleur blanche qui nous parle de pureté, d'énergie vraiment forte, d'énergie également pure et des énergies également de clairvoyance. Donc la couleur blanche, c'est le fait d'apporter de la clarté dans les situations qui vous entourent. Concernant votre foyer, on a le signe du Sagittaire, on a le signe du Verseau, donc ça peut être des personnes proches de vous, peut-être aussi des personnes avec qui vous vivez. En tout cas, on a des liens spirituels. On voit également avec la croix que vous êtes guidé, vous recevez des signes et des messages de là-haut. Nous avons au niveau d'un voyage, une célébration, un événement important qui se présente à vous. Au niveau amical, on voit que vous percevez des messages dans vos rêves, mais il y a aussi beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui sont présentes. Au niveau sentimental, il est question d'une réconciliation. On nous montre que vous allez avancer par rapport à une situation du passé. Donc c'est le fait d'être en paix aussi par rapport à certains événements, certaines situations. Dans votre monde intérieur, il y a une surprise, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir et on a le papillon qui est le symbole de la transformation et du renouveau. Au niveau familial, il va y avoir des communications, on a ici plus de stabilité. On nous parle d'une personne qui porte la lettre D. Et il peut être question ici d'un animal de compagnie, donc d'un lien fort que vous avez avec cet animal. Au niveau professionnel, nous avons la fée, donc c'est le fait de vous connecter à une énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Au niveau professionnel et financier, on a une transformation, on a un renouveau qui ressort. Et au niveau des finances, on nous parle d'un nouveau projet qui va se développer. On a également, concernant votre foyer, la lettre B, donc ça peut nous indiquer plus de bien-être, du bonheur également qui arrive pour vous, mais ça peut aussi représenter l'initiale d'une personne. De manière générale, nous avons la lettre H, donc ici ça représente aussi peut-être l'initiale d'une personne proche de vous, quel que soit le domaine concerné, mais ça nous indique aussi que vous prenez de la hauteur sur tous les événements qui vous entourent. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages qui vont vous accompagner. Donc avec le petit oracle de l'étoile bleue, on va voir quelles sont les énergies. Alors, la première carte, on vous parle de prière. Lorsque tu vois une étoile filante, n'oublie pas de faire un vœu, l'univers entendra ta demande. Donc ici, vous allez pouvoir envoyer vos demandes à l'univers, faire une prière. En tout cas, vous serez entendu, l'univers sera présent pour vous. Nous avons toi, de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle. La seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher.
Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Donc ici, on vous invite à prendre soin de vous, à faire des choses qui vous apportent la stabilité, des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous animent. Et nous avons le moment présent, tu es au bon endroit, au bon moment, c'est ici et maintenant. Donc on vous dit que justement c'est le bon moment pour avancer, pour être de plus en plus connecté à votre être aussi qui vous êtes pleinement et envoyer vos demandes pour qu'elles puissent être entendues, pour que vous puissiez réaliser vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite à toutes et tous un magnifique mois de décembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.